Aujourd'hui dans la France assoupie, cette France tombée en grande léthargie, qu'on puisse sans vraiment avoir de résistance, faire tout ce qu'on veut, ça n'a guère d'importance. Les masques sont tombés, les langues se délient. On voit bien maintenant toute la perfidie, toutes les fausses promesses et sordides manœuvres qui durant 50 ans sans arrêt furent à l'œuvre, d'affaires de corruption en drames pédophiles, de destruction sociale en décisions débiles. Tout est fait pour détruire et pour nous asservir. Le peuple est-il aveugle pour ne rien voir venir? Je suis vieux, j'ai donc l'avantage d'avoir le souvenir de cette occupation où une armée nazie prit la France en otage et pendant 4 années dirigea la nation. Je ne peux m'empêcher de voir aujourd'hui une situation étrangement semblable. Mais ce n'est pas un pays ennemi qui dirige, punit ou bien se rend coupable d'actes aussi odieux ou perversions sordides. Comment peut-on aujourd'hui les croire? Comment peut-on encore accepter d'être à chaque instant insulté et trompé? Comment peut-on aller à l'abattoir sans qu'aucun d'entre nous veuille vraiment résister? Nous sommes en pleine occupation, on veut détruire notre nation. C'est bien de cela qu'il s'agit, de notre destin, de notre vie. Non, ce sont ceux-mêmes qui se disent français, mais ne sont en fait que de vils laquais d'une étrange puissance d'un pays orgueilleux, se pensant chaque instant être l'égal de Dieu. Ces Français élevés dans l'idéologie d'un pays conquérant, névrosé et puissant, n'ont eu de cesse à chaque instant de suivre sans hésiter et avec énergie un plan si diabolique et si élaboré que même les esprits pourtant très éclairés ont pu pendant longtemps se laisser égarer. Ils ont cru un moment à leur bonne volonté, ils ont même eu l'espoir d'un certain renouveau. Autant de sentiments, autant d'arguments faux qui cachaient très souvent une grande faiblesse et une lâcheté qu'on appelait souplesse. Occupation, c'est le mot qu'il faut dire. Il peut choquer comme choque toujours la vérité pour ceux qui se refusent à trop approfondir ou qui dans leur malheur ont trop d'ingénuité. Oui, nous sommes occupés par des traîtres habiles qui se sont présentés depuis plusieurs années comme des patriotes mais ne sont que dociles envers leurs suzerains qu'ils doivent qu'à chaque instant et dans tous leurs désirs suivre aveuglément. Occupation, c'est cette sombre période, cette funeste époque de notre grand pays. Par un curieux retour, elle revient à la mode, mais ce n'est pas pour plaire, elle nous a servi. Aujourd'hui les croire. Comment peut-on encore accepter d'être à chaque instant insulté et trompé?
sommes en pleine occupation. On veut détruire notre nation. C'est bien de cela qu'il s'agit, de notre destin, de notre vie. Je dois vous rappeler quelque peu notre histoire. Lorsque nous avons été envahis, si dans les premiers temps ce ne fut pas la gloire, très vite des Français ont su prendre le maquis. Ils furent une poignée puis très vite augmentèrent. Ils ont avec honneur combattu et la guerre leur doit beaucoup pour la victoire. Nous en sommes là, nous sommes occupés. Français, si vous voulez garder vos libertés, vous savez maintenant ce qui vous rasque fait. Comment peut-on aujourd'hui les croire? Comment peut-on encore accepter d'être à chaque instant insulté et trompé? Comment peut-on aller à l'abattoir sans qu'aucun d'entre nous veuille vraiment résister? Comment peut-on aujourd'hui les croire? Comment peut-on encore accepter d'être à chaque instant insulté et trompé? Nous sommes en pleine occupation. On veut détruire notre nation. C'est bien de cela qu'il s'agit, de notre destin, de notre vie.